aussi pour nous. Donc après, il a dit froidement, elle souffrait d'une terrible migraine. Pour enrayer le mal, elle avait les temps garnis de rondelles, de papier bleu copieusement enduites de colle, de farine. Le déjeuner fut improvisé et la bouilloire sur son brassereau entama timidement sa chanson. Lalla Aïcha, une ancienne voisine, donc là, je passe rapidement sur cette scène de Sidi Ali Bourhal. Donc, Lalla Aïcha, Sidi Mohamed et aussi sa maman, alors, rendait visite à Sidi Ali Bourhal, bien évidemment. C'est un sanctuaire, c'est un saint qu'on disait, ou bien duquel le narrateur disait qu'il confectionnait des chats. Donc, c'est un saint qui élevait des chats. Donc, je cite la phrase dans ce chapitre. Ils sont au nombre de 50, on les ramène malades, etc. En un peu de temps, ils retrouvent la santé, c'est-à-dire par la force de Sidi Ali Bourghalib, par la sainteté, ou bien par la notoriété de Sidi Ali Bourghalib, ces chats malades pourraient être guéris. Alors, un sanctuaire ou bien un saint qui guérisse les chats pourrait guérir bien évidemment les hommes et les femmes, pourquoi pas. Donc je disais, cette séance de visite de Sidi Ali Bourhalb se termine par le fait que la mère du narrateur donne à la muqaddima de l'argent en disant c'est pour moi et pour la shérifa qui m'accompagne. Donc là, on va parler aussi d'une certaine solidarité au sein du sanctuaire quand les femmes venaient aussi se joignait à la rosée spirituelle, c'est-à-dire à la muqaddima qui fait des prières, qui fait des piétés, etc., etc. C'est une rosée spirituelle. Il vient subsister ou bien profiter de la rosée spirituelle et aussi, bien évidemment, espérer de la prospérité pour l'Aïcha, la mère du narrateur et le narrateur lui aussi. Donc, cette visite de Sidi Ali Bourhalib se termine par le fait que Sidi Mohamed a été griffé par un chat. Donc, pourquoi il a cherché un chat d'abord? Donc le chat pour lui représente un ami, représente quelqu'un qu'on peut caresser, qu'on peut parler avec, etc. Donc raison pour laquelle il est allé chercher à caresser un chat. Donc, mais le chat, il lui a griffé. Donc après avoir été griffé par les chats, tout le monde bouscule, tout le monde court à ses secours, etc. Il y en a ceux ou bien celles qui lui offrent un oranger, celles qui lui offrent, etc., etc., etc. Donc c'est la manifestation de la solidarité entre les éléments du peuple marocain, bien évidemment. Après, alors le narrateur ou bien le narrateur parle des origines bien évidemment de sa famille, de Driss Laouad, etc., etc., à travers la langue de sa maman. Donc dans le troisième chapitre, je vais présenter un résumé du chapitre avant de m'arrêter sur un texte qui me semblait bien intéressant à la fin du chapitre 3. Donc le chapitre 3, donc le narrateur raconte sa journée au homicide, c'est aussi la description de la circonstance ou bien de la nouveauté, la disparition de Zineb, la solidarité entre les membres du peuple marocain qui venaient tous la chercher, et après avoir été retrouvés à la maison des Idrissides, donc ils ont organisé un repas pour les pauvres. Donc c'est la mise en œuvre ou bien la mise en valeur, la valorisation de la tradition marocaine. Donc le repas pour les pauvres, chaque fois ندوي بالعربيه باش اللي ما فهمش يفهم. فاش باغ اكزومبل كتوقع علينا شي حاجه وكنخرجوا منها سالمين ايتترا كنرجعوا كنديروا صدقه، او بيان فاش ما كطيح حتى كنديروا صلاه الاستسقاء وكنديروا صدقه. سي سا ستادير كنعطيو قيمه للثقافه المغربيه وقيمه للتقاليد اللي هي مرتبطه غالبا بالدين الاسلامي ومرتبطه بالالوهيه بوجود الله ايتترا ايتترا. مزيان. دونك جو ديزي سي لا فالوريزاسيون des valeurs musulmanes, la valorisation des valeurs marocaines, la valorisation aussi des traditions et des mœurs. Le repas pour les pauvres, c'est comme si on donne de la charité, ou bien pour remercier Dieu de nous avoir rendu zine. Donc après, à la fin
Donc, à la fin du chapitre 3, j'aimerais bien m'arrêter sur un texte qui me paraissait essentiel. Le texte commence par la nuit, la maison retomba. Donc, la nuit, la maison retomba dans le silence. Donc, on a toujours la fréquence de l'indicateur de temps la nuit ou bien le soir. On en a parlé déjà. On a parlé du sens connotatif, c'est-à-dire المعنى اللي كيدخل في هذا l'indicateur de temps اللي هو la nuit ou le soir. معنى نتاع السواد، معنى نتاع المعاناة، معنى نتاع الوحدة، معنى نتاع الضياع. Pourquoi la nuit il est immense حيت راه شاسع راه واسع etc etc. Donc la nuit la maison retomba. Donc je m'arrête sur le verbe retomber. Donc retomber c'est tomber plus un re désigne faire une action une deuxième fois. Donc c'est une action d'habitude, c'est-à-dire que le silence est une qualité qui caractérise la maison d'Archouaf, ou bien la maison du narrateur, le foyer du narrateur. C'est-à-dire, ce n'est pas la première fois que la maison du narrateur tombe en silence, mais il est habituel. Le silence à la maison, il est habituel. C'est-à-dire, il n'y a pas de mouvement. C'est-à-dire, il n'y a pas de changement. C'est-à-dire, il n'y a pas d'action, mais il y a une certaine monotonie. Une certaine monotonie liée à la une certaine monotonie qui invite à quoi? Qui invite à l'anxiété, qui invite à la solitude, qui invite à la souffrance, qui invite, soi-disant, à l'enfermement, qui mâche. Je me sentis triste. Donc, la tristesse du narrateur, il est relié au silence qui domine dans son foyer ou bien à la maison. Je sortis ma boîte. Qu'est-ce qu'il fait quand il se sent triste? Il sort sa boîte. Il sort sa boîte pourquoi? Parce qu'il est plein de jouets. Donc, si on veut aller plus loin dans l'interprétation, on va dire que cette boîte pleine de jouets représente le monde extérieur. La boîte, le bas, il y a le monde extérieur. Les objets, هما الناس هما الشوارع هما الزنقة هما الحيوانات هما c'est-à-dire bien la boîte à jouer de l'enfant représente pour lui un monde restreint هو واحد العالم ديالو مصغر اللي كيشبه العالم الخارجي غير الفرق la différence c'est que le monde extérieur il est hostile العالم الخارجي فيه الكره ولكن العالم اللي عنده هو ديالو اللي هو لا boîte à merveille ما فيهش الكره فيه des objets qui cherche à tisser une relation avec le narrateur. C'est-à-dire, fait مجموعة نتاع الحوايج اللعب اللي كيدويو مع le narrateur وكيحاولوا أنهم يخفوا من المعاناة ديالو. Je sortis ma boîte, je vidais sur un coin de matelas, regardais un à un mes objets. Donc regarder un à un, c'est-à-dire méditation, تأمل, كيشوف بتأمل هذوك les objets. Ce soir, il ne me parlait pas. Pourquoi les objets ne lui parlent pas ce soir? Alors, là, c'est la question qui se pose. Donc, pour expliquer cette situation, que les objets ne refusent de parler au narrateur, je vais utiliser la psychologie, c'est-à-dire علم النفس. علم النفس, c'est ce qu'on appelle l'autre, c'est l'enfer. الآخر هو الجحيم. C'est-à-dire, نظرة الآخر هي جحيم في حد ذاتها. دونك هنا نعطي نموذج وغتفهموني مزيان. إلا كنتي كتشوف واقف كتشوف واحد المنظر غير بوحدك، هو يجي واحد وقف حداك كيشوف نفس المنظر، ما يمكنش تحس بأنك بخير بهذاك المعنى. علاش؟ حيت هذاك اللي جا وكيشوف المنظر خدا ليك المنظر وخدا ليك حتى الشخصية ديالك انت. C'est-à-dire, les objets sont devenus méfiants. Pourquoi? Parce que le narrateur les regarde un à un. C'est-à-dire, l'autre, le narrateur, représente pour l'objet un regard d'enfer. Je crois que le message a déjà passé. Ils avaient perdu leur pouvoir magique et devenaient méfiants secrets. Je le remis dans leur boîte. Une fois le couvercle rabattu, ils se réveillèrent dans le noir. Donc, فاش كيحل la boîte ما كيدويوش معاه. Donc c'est l'imagination, c'est le rêve bien évidemment. Donc c'est
le champ lexical, c'est le champ du fantastique. C'est le fantastique, bien évidemment. Mais ce qui traduit soi-disant un contexte historique, un contexte littéraire. كنعرفوا بان في البدايه نتاع القرن العشرين حتى منتصف القرن العشرين او في بدايه الستينات ديالو ولا لينا التحليل النفسي ولا علم النفس كيتستعمل في الاداب. دونك هاد القضيه فاش كيحل هو لابواط كيشوف لي زوبجي ما كيدويوش معاه، ولكن فاش كيسدها كيفيقوا كيبداو يلعبوا بيناتهم. ممكن نمثلها بحال شي ولد صغير، وليد صغيور كيكون كيلعب، فاش كتشوفو كيوقف، كتحيد عينيك كيرجع يلعب. C'est-à-dire le regard de l'autre représente pour nous un enfer, représente pour nous un obstacle devant notre évolution personnelle. C'est-à-dire que le monde extérieur, العالم الخارجي كيمثل بالنسبه لسيدي محمد واحد الحاجز امام تكوين الشخصيه ديالو هو. C'est-à-dire ما قدرش ما استطاعش انه يندمج في العالم الخارجي نتاعو. Bien. Ils se réveillèrent dans le noir pour se livrer à mon insu à des jeux fastueux et délicats. Ils ne savaient pas dans leur ignorance que les parois de ma boîte à merveilles ne pouvaient résister à ma contemplation. Là, le narrateur nous donne son portrait moral. اش قال لنا تما؟ قال لنا هما ما عارفينش بان حتى الجيوب c'est-à-dire داكشي اللي خافي اللي ما كيبانش من لا بواط ميرفي ما غاديش يكون صعيب على الرؤيه ديالو parce qu'il est un contemplatif. C'est-à-dire aucun paroi de la boîte à merveilles ne pouvait résister à sa contemplation. C'est-à-dire il peut savoir ce qui est dedans, ce qui est dans les parois de la boîte à merveilles. Donc c'est un enfant différent des autres. Mon innocent cabochon de verre grandi se dilata, atteignit les proportions d'un palais de rêve, s'orna de lumière et d'étoffes précieuses. Les clous de porcelaine, les épingles et les perles changèrent en princesse, en esclave, en juvenceau, pénétrèrent dans ce palais, jouèrent de douces mélodies, me nourrirent de mères raffinées, organisèrent des séances d'escarpolettes, volèrent. Ah, le narrateur fait une métaphore. C'est-à-dire que le narrateur voulait bien être comme un oiseau pour qu'il puisse voler. Organisèrent des séances d'escarpolettes, volèrent dans les arbres pour en croquer les fruits, disparurent dans le ciel sur l'aile du vent en quête d'aventure. Là, on a une métaphore aussi, c'est-à-dire il compare, il présente le vent comme s'il a des ailes. C'est-à-dire c'est une volonté excessive de la part du narrateur de devenir un oiseau pour qu'il puisse voler le plus haut possible et se libérer du monde extérieur, du monde de son foyer et du monde de la rue, du msid, etc., etc. J'ouvris la boîte avec d'infinies précautions, afin de jouir plus intensément du spectacle. Donc que cherche le narrateur? Il cherche une certaine réjouissance, comme tout le monde, comme tous les enfants de son âge. Mais cette réjouissance n'existe pas dans le monde extérieur, mais il existe dans le rêve, dans le mystère, dans les merveilles, dans son monde propre à lui, qu'il essaie coûte que coûte de créer. Il a dit: je trouvais simplement un cabochon de verre, des boutons et des clous sans âme et sans mystère. Cette constatation fut cruelle. دونك من بعد ما لقى بان لي زوبجي رفضوا انهم يدويو معاه، لقاهم كلهم فقدوا هذاك السحر ديالهم وداك الاناقه ديالهم والجمال ديالهم. اش حس cette constatation fut cruelle, c'est-à-dire un sentiment de cruauté. Cruel, c'est-à-dire un sentiment de désespoir total ou bien un sentiment d'égarement. C'est ihbat. J'éclatai en sanglots, ma mère survint, parla de fatigue, m'emmena dormir. Donc merci beaucoup à vous. À la prochaine vidéo, peut-être demain, on parlera du chapitre 4, 5 et 6. Merci beaucoup. Et n'oubliez pas de vous abonner parce que c'est très important pour la survie de la chaîne. Merci beaucoup.